Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lila Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les messages que je reçois et les énergies de ce mois de novembre pour vous les Verseaux, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc si vous avez besoin de me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche dans la vidéo, qui est un lien direct de mon site. Vous pouvez également visionner l'extrait offert de l'horoscope complet pour chaque signe astrologique de cette année 2018. Et vous pouvez également vous inscrire au club privé Lila Tarot pour recevoir mes dernières notifications. Allez, je me concentre sur vous les Verseaux, donc j'utilise mon tarot de Marseille. Ensuite, je rajouterai d'autres lames du Switchy Tarot, une version du Rider-Waite qui est très utilisée dans les pays anglo-saxons et qui ressemble à quelques différences au tarot de Marseille. Ensuite, vous aurez un message des anges du tarot des anges de Dorine Virtue. Merci infiniment pour tous vos messages sous mes vidéos. Merci également pour votre soutien et pour tous vos retours positifs. Tout ceci m'encourage à continuer. Donc, mille merci. Allez, quels sont les messages les énergies pour les Verseaux. Alors. Ok. Donc en énergie positive pour ce mois de novembre, nous avons le pendu, qui dit que vous devez regarder les choses d'un angle différent et surtout faire du lâcher-prise. Vous devez sortir de votre zone de confort pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir prendre une décision qui pourrait être adaptée à votre situation, quelle qu'elle soit. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir faire une pause, que vous allez devoir profiter de ce temps de pause ou d'une situation en stand-by pour analyser votre situation en profondeur et voir toutes les options qui pourraient se présenter à vous avant de prendre une décision finale et quel que soit le domaine. Alors il est vrai que ça pourrait parler de restrictions, mais j'ai vraiment cette sensation que ici le tarot de Marseille vous encourage vivement à jeter un regard différent par rapport à votre vie en général ou par rapport à un aspect de votre vie. Il est très important de prendre du recul, c'est ce qu'on me dit, avant de prendre une décision, avant de vous lancer dans une nouvelle aventure, qu'il s'agisse d'une nouvelle aventure professionnelle, sentimentale ou financière. Alors en contre, nous avons l'empereur placé en négatif. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça pourrait parler d'instabilité émotionnelle ou d'instabilité professionnelle. Certains d'entre vous pourraient être à la recherche d'un nouvel emploi. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y aurait des retards et des contretemps. Ça pourrait parler d'une perte de confiance en vous par rapport à un projet que vous souhaiteriez concrétiser. Ça pourrait parler justement de retard par rapport à ce projet que vous souhaitez réaliser et concrétiser. Ça pourrait aussi parler de votre hiérarchie au niveau professionnel qui pourrait exercer une certaine autorité à votre égard ou vice-versa. Donc faites très attention à votre ego car certaines personnes de votre entourage pourraient en être affectées. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir prendre du recul et analyser votre situation avant de passer à l'action et avant de prendre une décision. En tout cas ici le tarot de Marseille vous encourage vivement à prendre du recul avant d'agir. Alors en vibration, nous avons la force. Il me semble qu'elle est déjà sortie pour les balances.
Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous allez devoir fournir des efforts avant de prendre une décision, avant d'agir, et quel que soit le domaine. Ça parle également de prendre conscience que vous avez ce potentiel, que vous avez cette force pour vous réaliser et pour vous affirmer. Vous allez devoir vous atteler à la tâche, vous allez devoir remonter vos manches et prendre la situation à bras le corps. Ça parle bien de maîtrise de soi et de gérer la situation dans laquelle vous pourriez vous trouver. Ça parle de triomphe au bout, mais pas sans effort. Et en résultante, nous avons l'ermite, qui n'est pas une carte très active et qui vous dit de bien analyser votre situation et de prendre du recul avant de prendre une décision ou de faire un choix. Surtout, ne brusquez pas les choses. Ne prenez pas de décision hâtive avant d'avoir bien réfléchi, surtout associé avec la lame, le pendu. Votre situation pourrait évoluer, mais elle pourrait évoluer lentement, car ça pourrait parler de ralentissement, de retard dû à un contexte extérieur à vous. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir éclaircir une situation, car une situation pour certains d'entre vous, et quel que soit le domaine, pourrait être assez confuse, et vous allez devoir rétablir de la clarté et rétablir une certaine vérité pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et librement. Allez, je vais rajouter d'autres messages du Switches Tarot. Alors, on va commencer par le pendu, placé en positif. Ah, une carte s'est retournée, je la prends en compte. Et nous avons une lame majeure, et pas la moindre, il s'agit de la grande prêtresse, qui n'est pas, comme vous pouvez le voir, une carte très active, et qui dit bien que vous devez absolument prendre du recul, bien réfléchir, analyser votre situation. Il semblerait que vous pouvez vous fier à votre intuition, car celle-ci pourrait être très développée et très exacerbée. Moi, j'ai vraiment cette sensation que votre intuition, votre voix intérieure pourrait être un guide très précieux par rapport à l'avancée d'un projet qui vous tient à cœur. Et ça pourrait aussi parler d'un personnage autour de vous qui pourrait être assez bienveillant, assez généreux et très clairvoyant, et qui pourrait vous donner de bons conseils qui seraient judicieux de suivre. Allez, quel est le message supplémentaire pour l'empereur? Excusez-moi. Et nous avons le roi de coupe que voici. Moi, j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous n'arriveraient pas à se fier à leur intuition et à se fier à leur sensibilité, car leur sensibilité pourrait être très positive. Elle pourrait vous apporter des réponses ou des solutions à d'éventuelles questions que vous vous posez, car oui, certains Verseaux pourraient pas mal cogiter durant ce mois de novembre avant de passer à l'action, avant de concrétiser un projet. Alors, quel est le message supplémentaire pour la force ? Ça pourrait aussi parler d'instabilité émotionnelle qui serait assez présente durant ce mois de novembre. Certains d'entre vous n'arriveraient pas à débloquer une situation, n'arriveraient pas à faire un choix ou à prendre une décision ou à agir pour faire évoluer leur situation. Donc ça pourrait éventuellement parler d'un déséquilibre émotionnel qui pourrait être que temporaire. Car j'ai vraiment cette sensation que vous allez utiliser votre force intérieure et votre courage et votre détermination également pour vaincre une certaine adversité qui pourrait vous bloquer durant ce mois de novembre. Alors, qu'avons-nous? Waouh, nous avons l'étoile que voici, une lame magnifique comme vous pouvez le voir, qui dit bien que votre bonne étoile est là, elle est présente, elle veille sur vous, elle veille sur tous vos projets que vous souhaiteriez réaliser. Ça parle bien de réalisation à venir, il y a de fortes chances que vos projets se réalisent. Surtout ne vous découragez pas, car j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient être assez désespérés, voire découragés par rapport à une situation qui n'évoluerait pas comme vous le souhaiteriez. En tout cas, avec la lame, l'étoile, comme je vous l'ai dit, il y a réellement de fortes chances que vos aspirations ou que vos rêves tout simplement puissent se réaliser par la suite. Donc tenez bon.
Et surtout, gardez confiance en votre avenir et surtout en vous. Alors, nous avons le 5 d'épée que voici, qui parle bien de vérité. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous avez besoin d'éclaircir une situation ou plusieurs situations qui pourraient manquer de clarté. Vous avez besoin d'apporter de la lumière par rapport à un projet que vous souhaiteriez concrétiser, voire réaliser, qu'il s'agisse d'un projet de vie ou d'un projet professionnel. Et vous allez vraiment devoir fournir pas mal d'efforts durant ce mois pour vous réaliser et pour vous affirmer quel que soit le domaine. Donc surtout, n'occultez pas votre voix intérieure, n'occultez pas votre intuition qui serait assez développée et qui pourrait être un guide très précieux durant ce mois de novembre. Alors, quel est le message des anges pour vous ? Donc j'utilise ici le tarot des anges, le Dorine Virtue. Hop. Et nous avons, waouh, le 3 de feu, une carte très rassurante et très positive pour la suite. Alors, quel est le message des anges pour vous ? Je vous lis le message de la carte. L'abondance, les choses semblent très bien aller, faites cependant preuve de patience, élaborez des projets à long terme. Effectivement, soyez patient, surtout associé avec la lame l'ermite. Ne prenez pas de décision hâtive, prenez le temps de la réflexion avant de vous lancer, avant de faire progresser un projet ou de le concrétiser. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir gérer vos émotions et gérer la situation ou les situations dans lesquelles vous pourriez vous trouver. En tout cas, ça parle d'abondance, ça parle de célébration, ça parle de réussite à venir. Les choses vont très bien aller, elles vont évoluer comme vous le souhaiteriez. Vous allez devoir gérer vos émotions et surtout vous fier à votre intuition et vous faire davantage confiance avant d'élaborer un projet qui va effectivement mettre du temps à se développer et à se concrétiser. En tout cas, c'est de très bon augure. Il y a réellement une réussite à venir qui se profile à l'horizon pour vous, mes amis Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il vous aidera pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À très très vite. Ciao ciao.